Mais alors, où sont-ils? C'est par cette question qu'Enrico Fermi acheva son repas et l'exposé du problème qu'il avait posé à ses collègues sur la présence d'une vie extraterrestre en ce jour d'été de 1950, sur le chemin de la cantine de Los Alamos, centre de recherche américain avec lequel il collaborait alors. L'histoire raconte que cette question lui serait venue car de nombreux cas de vision de soucoupes volantes occupaient alors les pages de la presse américaine. Cette question conclut l'exposé du paradoxe qui porte maintenant son nom. Fermi commença par restreindre le calcul à notre galaxie en supposant que les distances intergalactiques requéraient probablement des temps de voyage déraisonnables. Ensuite, en partant du nombre d'étoiles dans notre galaxie, il estima le pourcentage de celles ayant un système planétaire gravitant autour d'elle. Puis, successivement, le pourcentage parmi ces planètes de celles susceptibles d'accueillir la vie, la probabilité que la vie apparaisse lorsque les conditions de son apparition sont réunies, et enfin celle de l'apparition, parmi ces formes de vie, d'une civilisation d'êtres intelligents ayant des velléités d'exploration et les moyens technologiques d'y parvenir. Et le fruit de son calcul n'était pas un très petit nombre comme on pourrait peut-être s'y attendre, mais au contraire, un nombre supérieur à 1 et même potentiellement beaucoup plus grand. C'est là que le paradoxe nous est donné. Si le nombre de civilisations extraterrestres en mesure de nous visiter aujourd'hui est grand, comment se fait-il que nous n'en ayons jamais perçu aucun signe, ni reçu aucune visite ?